Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. André Okunola, nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie, a été reçu en audience ce matin par le chef de l'État. Les deux hommes ont débattu de plusieurs sujets. Le point dans cette édition. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé ce matin au lancement des journées nationales d'information et de sensibilisation sur le programme Système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. À l'échelle internationale, le COP 15 sur la biodiversité s'est ouvert aujourd'hui. Parmi les enjeux, faire en sorte qu'au moins 30% des zones terrestres et maritimes soient conservées grâce à des systèmes de zones protégées. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Merci pour votre attention et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience ce matin André Okunola, nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie. Au terme de cette visite de courtoisie, au cours de laquelle le chef de l'État l'a félicité pour sa nomination, il s'est prononcé au sujet des échanges entre lui et le président de la République. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Le chef de l'État, par contre, a pris la parole pour d'abord me féliciter et aussi me donner les dernières instructions qu'il faut pour que la redynamisation donc, de la coopération entre le Bénin et la Russie puisse être une réalité. Parce que ces derniers temps, donc, il y a eu une léthargie au niveau donc, de ces deux relations-là. Et le chef de l'État était clair, m'a donné des orientations claires qui me permettront d'établir donc mes activités, mes feuilles de route. Les autres juridictions qui sont sous Moscou, près de 10 à 11 pays, des orientations claires ont été données par le chef de l'État dans ce sens aussi. Donc il faudrait qu'aujourd'hui qu'on puisse réchauffer ces relations-là afin que la diplomatie puisse participer véritablement au développement de notre pays. Et pour le faire, c'est de pouvoir identifier des investisseurs dans ces différents pays qui pourront venir donc dans notre pays, connaître le Bénin, révéler le Bénin et investir, qui s'installent et que nos compatriotes puissent travailler et aussi booster donc, l'économie de notre pays. Voilà pourquoi j'ai été reçu par le chef d'État et je suis très heureux et je profite pour vous exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance et ma fierté donc de recevoir ce matin toutes ces orientations-là qui sont claires. Vous savez, le chef de l'État, ces choses sont précises et je crois qu'avec ça, je suis vraiment très content et je crois que je vais rejoindre mon poste et les choses, je vais tout faire pour les bouger parce que j'ai dit au chef de l'État que je m'engage à aller dans ce sens-là. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé ce matin au lancement des journées nationales d'information et de sensibilisation sur le programme Système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. Le programme a pour objectif d'accroître la capacité des services chargés de l'application de la loi qui combat la criminalité et le terrorisme. Clémence Tonoucoin pour le compte-rendu. L'organisation des journées nationales d'information et de sensibilisation sur le système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO, s'inscrit dans la mise en œuvre du programme au Bénin. Elle vise à sensibiliser les acteurs nationaux que sont les services chargés de l'application de la loi sur les avantages du programme. Les défis sécuritaires, notamment la grande criminalité et le terrorisme, auxquels les pays de la sous-région ouest-africaine se trouvent confrontés, depuis quelques années, appellent de la part des gouvernements la modernisation des instruments de lutte. Le système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO, est donc la réponse donnée à cette préoccupation légitime. Les présentes journées visent à renforcer la vulgarisation de ce système et son appropriation par tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Au plan national, c'est au Centre de documentation de sécurité publique, CDSP, que revient la mission de mettre en œuvre le CIPAO sous la supervision du comité national présidé par le directeur général de la police républicaine.
Depuis le 30 septembre 2019, date de la signature du protocole d'accord de mise en œuvre du CIPAO au Bénin, des actions ont été menées et des résultats atteints. D'autres actions sont également prévues pour améliorer la qualité des services dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens. En matière de résultats atteints, environ 200 terminaux disséminés sur toute l'étendue du territoire national sont fonctionnels et renseignent quotidiennement la base de données. Dans les prochains jours, 18 tribunaux d'instance, y compris la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, seront équipés après la formation des agents désignés dans ce cadre. Ensuite, les inspections forestières et les services d'enquête de la douane seront dotés de ces équipements après la formation de leurs agents. En outre, plus de 500 fonctionnaires de la police républicaine sont formés pour l'animation des terminaux. L'alimentation et la consultation des bases de données se font quotidiennement, permettant ainsi aux administrations requérantes de disposer d'informations utiles pour la conduite des enquêtes. Conçu et piloté par l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol, sur financement de l'Union européenne, le programme est prévu pour prendre fin l'année prochaine. La deuxième édition du mois du consommant local a débuté le 2 octobre dernier. Cette initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce sur recommandation de l'UMOA vise la promotion des produits locaux, la promotion du secteur privé régional ainsi que l'intensification des échanges intracommunautaires. Dans ce cadre, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, a adressé un message dont je vous invite à suivre un extrait. Elle est au micro de Clémence Tonoucoin. Le mois d'octobre est un mois donc dédié à la promotion de nos produits, à la promotion de nos terroirs, à la promotion de notre culture, à la promotion de tout ce que nous faisons de très bon, mais ignoré donc de nos populations. Vous savez, les produits manufacturés ont envahi nos marchés il n'y a pas très longtemps, quelque chose qui date de moins de 30 ans. Et donc, la consommation locale n'est pas une nouveauté. La consommation locale est déjà dans nos habitudes. Mais ces habitudes que nous perdons parce que nous avons des consommations de plus en plus extraverties. Et donc, nous pensons qu'il est important de revenir donc au local. Parce que très souvent, le local est non seulement de bonne qualité, le local est souvent beaucoup plus sain. Parce qu'ayant subi moins de transformations chimiques qui permet aujourd'hui de garder un peu, je vais dire, les valeurs nutritives de ce que nous produisons. Consommer local, c'est aussi une façon de booster notre économie. Quand on parle de produits locaux, nous avons des produits transformés et nous avons des produits qui ne sont pas transformés également. Quand les matières premières sont de qualité, forcément à la transformation, nous faisons attention à ce que les valeurs nutritives soient conservées. Donc pour pouvoir conserver également la qualité et surtout pouvoir exporter ces produits-là. Le Bénin, à l'instar des autres pays membres des Nations Unies, célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la fille. À l'occasion de cette journée, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a adressé un message au peuple béninois. Suivons-en ici un extrait. Béninoises, Béninois, le Bénin est partie prenante de plusieurs accords et conventions au plan international en matière de protection de l'enfant et plus particulièrement protection de la fille. Ces engagements sont traduits au plan national par des politiques, des programmes et projets de promotion de la fille béninoise. Depuis 2016, le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon a introduit plusieurs réformes dont l'objectif est d'assurer aux jeunes filles l'éclosion de leur potentiel, leur développement et leur épanouissement. Outre ces actions dont le but est d'assurer l'éducation des filles, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, mène plusieurs activités pour permettre le développement personnel et professionnel de la jeune fille béninoise.
La campagne Agbazachi est l'un des projets sectoriels dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes filles des collèges et lycées sur les comportements à risque, la santé sexuelle et reproductive. Plus encore, le projet régional sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, le SWED, dont le gouvernement du Bénin est bénéficiaire, s'emploie à réaliser les droits et du plein potentiel des 3 302 000 jeunes, filles et garçons, d'ici 2024. C'est un projet dont les actions sont plus orientées vers les thématiques des jeunes filles. Il faut noter également que le gouvernement a développé plusieurs programmes, tels que le programme Cash plus Care, qui vise à éradiquer le mariage des enfants et des adolescentes à travers l'élimination de la pauvreté, en leur accordant des facilités pour se maintenir dans le système éducatif. C'est un programme qui a impacté 26 000 filles de ménages pauvres identifiées dans plusieurs communes du Bénin. Dans le but de renforcer la protection des filles et de leur assurer un environnement sécurisé, le gouvernement a transmis il y a quelques jours seulement à l'Assemblée nationale, pour une étude en procédure d'urgence, un projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de la protection de la femme en République du Bénin. Mais avant cela, il faut souligner que des actions concertées sont menées par nos services en collaboration avec ceux de la police et de la justice pour réprimer les actes de violence sur les filles. Il s'agit d'autant d'engagements que le gouvernement a pris pour permettre aux filles béninoises de développer leur potentiel et de s'épanouir. Toutefois, je voudrais lancer un appel à tous pour que chacun et chacune puisse rester garant des textes de la République en veillant au respect des droits des filles pour la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. C'est un défi à relever car nous ne saurons continuer à briser l'avenir des filles en perpétuant des attitudes, des pratiques défavorables à leur épanouissement. Je reste convaincue, mes chers compatriotes, qu'ensemble, nous relèverons les défis auxquels les filles sont confrontées au Bénin afin que les indicateurs s'améliorent considérablement. Vive la Journée internationale de la fille, vive les filles béninoises, ensemble pour un Bénin digne de nos enfants. Je vous remercie. Hors du Bénin, à présent, 1400 salariés des hôpitaux refusent toujours de se faire vacciner. Ils ont été suspendus de leurs fonctions. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de RT France. Christelle, c'est cette adjointe administrative du groupe hospitalier Nord-Essonne qui conteste sa suspension de poste depuis le 22 septembre, d'où cette audience en référé au tribunal administratif de Versailles aujourd'hui. Cette secrétaire travaille seule dans un bureau avec fenêtre. L'hôpital ne lui a toutefois pas proposé de plan B pour poursuivre son activité et surtout ne la paye pas. Si elle avait été licenciée, elle aurait pu chercher un travail dans un secteur différent. Mais aujourd'hui, pour cette mère d'un enfant, la situation est critique. Et voilà ce qu'on a pu entendre à l'audience. On lui arrache son revenu, même si on a dit qu'en France, il y a la liberté vaccinale. C'est ce qu'a plaidé Rudyard Bessis, l'avocat de Christelle. Il a invoqué les libertés fondamentales, la liberté de choix. Il justifie le fait qu'elle n'ait pas voulu se faire injecter un produit qui, selon elle, n'a pas été suffisamment validé. On écoute Christelle, une infirmière venue la soutenir et l'avocat de la plaignante. Et on m'a dit que l'obligation vaccinale était aussi pour le télétravail chez soi. Oui. Pardon ? On m'a répondu que le télétravail était aussi pour la vaccination était obligatoire pour le télétravail chez soi. La DRH m'a répondu cela puisque j'en ai parlé lors de notre entretien et j'étais avec une personne du syndicat. Et je l'ai ressenti comme quelque chose d'injuste. Parce que quand ça arrange, on nous demande de venir. On est présent, on a toujours été présent. Et quand ça n'arrange plus, eh bien écoutez, on nous tape dessus et puis on nous dit tu rentres chez toi, tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire tant que tu ne seras pas fait vacciner.
L'obligation vaccinale, elle est là pour tout le monde, sans discrimination, c'est-à-dire qu'on soit au contact des patients, du simple public, entre guillemets, qui va être là sans être hospitalisé, et également d'agents qui ne sont pas du tout en contact avec des personnes, c'est-à-dire les agents qui travaillent à la lingerie, par exemple, donc qui s'occupent de l'entretien de nos tenues, des gens qui sont à la cuisine, des personnes qui sont au ménage, des personnes qui sont à l'administratif, tout simplement, les gens qui gèrent notre salaire, ou qui gèrent notre travail. Donc l'obligation vaccinale, elle est la même pour tous, quel que soit notre statut, quel que soit notre état de santé, même. Il n'y a aucun degré de réflexion au niveau de ça. Quand vous revoyez les lois concernées, la loi de 83 et la loi de 86, ces personnes-là sont suspendues avec leur salaire. Vous vous trouvez dans un cas exceptionnel où les personnes n'ont commis aucune faute. Elles sont suspendues sans salaire. C'est une mise à mort. C'est une mise à mort, il faut le dire tel quel. Ce sont des petites gens, ce ne sont pas des gens qui ont des biens, qui ont une maison de campagne. Ce sont des petites gens qui, à la fin du mois, comptent les dizaines d'euros qui leur restent pour voir si on va faire un restaurant ou pas. C'est ça qui me choque. L'avocat de la partie adverse a argué que l'hôpital avait suivi la procédure spécifique mise en place par la loi du 5 août 2021 sur l'obligation vaccinale. Et il estime que le droit de l'Union européenne, qui respecte le choix de ne pas se faire vacciner, ne peut pas s'appliquer dans ce contexte sanitaire français. Mais l'avocat de Christelle, qui suit également une vingtaine de dossiers de ce type, espère faire jurisprudence en annulant la suspension, tout comme les collègues de Christelle venus la soutenir et qui sont dans le même cas qu'elle, même si pour le moment, les dossiers de ce type ont tous été rejetés en France. Réponse sur cette affaire d'ici 3 jours. Je vous l'annonçais en titre, ouverture aujourd'hui de la COP 15 sur la biodiversité. Parmi les enjeux, faire en sorte qu'au moins 30% des zones terrestres et maritimes soient conservées grâce à des systèmes de zones protégées. Mais dans les Alpes françaises, les militants écologistes font barrage contre un projet qui, selon eux, menace une zone protégée et l'écosystème local. Suivez. Des paysages à couper le souffle, une faune et une flore exceptionnelles. Le domaine de la Clusaz, en Haute-Savoie, a presque quelque chose de féerique. Située à 1500 mètres d'altitude, cette tourbière de 9 hectares est classée et protégée par le réseau Natura 2000. Un lieu jusqu'à présent peu connu, mais qui pourrait bien connaître un certain nombre de changements. Car le projet d'une réserve de 148 000 m3 d'eau devrait voir le jour au cœur de cette zone naturelle. Un chantier de plus de 10 millions d'euros dont l'objectif est simple, assurer une alimentation en eau potable et surtout une production de neige artificielle. Mais d'après plusieurs associations environnementales, ce programme pourrait totalement dénaturer le paysage et avoir de lourdes conséquences sur l'écosystème. Alors là, on a le bois de la Colombière juste derrière. Ce bois va être saccagé, détruit en grande partie. Ici, on est sur un espace très protégé. On a un espace vierge sans construction, sans ce qu'on appelle lit touristique, très peu de restaurants avec des zones, deux arrêtés préfectoraux de protection d'espèces animales et végétales. Les gens aujourd'hui, même en vallée, ne veulent pas qu'on porte atteinte à ce paysage encore très vierge. Pour tenter de faire bouger les choses, les associations ont décidé d'envoyer ce lundi une lettre adressée à Emmanuel Macron, une manière de le sensibiliser à ce combat écologique. Une enquête publique a également été menée, clôturée le 20 septembre dernier. Elle compte plus de 1800 observations. Les résultats montrent que 75% des sondés dénoncent le projet, mais dans plusieurs médias, le maire de la ville a réfuté cette enquête, estimant que la plupart des avis proviennent de personnes extérieures à la Clusaz et que la majorité des locaux soutiennent le projet. Si on pouvait avoir le plus longtemps possible de la neige, ce serait plus intéressant pour notre village. C'est certes pour nous et puis notre clientèle qui viennent tous les week-ends skier. C'est positif, ça attire 2 fois plus de monde et au moins on sera enneigé. Il nous faut de la neige. Pour faire la neige, il nous faut de l'eau. Pour les touristes, il faut de l'eau aussi. Il faut bien qu'ils se lavent et qu'ils boivent et on en a besoin. Voilà. Alors, si on veut le développement de la station, il le faut. Si la mairie assure que la ville manque cruellement d'eau potable, les associations, elles, en sont persuadées. Ce projet va surtout servir à développer le tourisme autour du ski,
Contactée par la rédaction de RT France à plusieurs reprises, la mairie de la Clusaz n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Au Royaume-Uni, plus d'1 millier de migrants ont été interceptés dans la Manche ce week-end. Des chiffres qui exaspèrent Londres et Paris qui demandent une coopération accrue pour renforcer les contrôles face à cette traversée en os. Des femmes et des enfants débarquent sur la plage de Dungeness, au sud de l'Angleterre. De vendredi à samedi, c'est un nombre record de migrants qui ont gagné les côtes britanniques au moyen de petites embarcations. Durant ces 2 jours, plus de 1100 personnes ont été secourues ou interceptées par les gardes-côtes. Des chiffres jugés alarmants par Londres, qui souhaite une réponse ferme. En collaboration avec la police et nos partenaires internationaux, plus de 300 arrestations et 65 condamnations ont été effectuées. Le gouvernement est déterminé à lutter contre l'augmentation inacceptable des traversées dangereuses de la Manche, en utilisant tous les outils à notre disposition à chaque étape du voyage. Plus de 17 000 migrants ont réussi la traversée depuis le début de l'année. C'est 2 fois plus que sur l'ensemble de 2020. Un sujet, source de tensions entre Paris et Londres. Lors d'un déplacement dans le nord de la France, le ministre français de l'Intérieur n'a pas caché son exaspération, priant Londres de négocier un traité migratoire avec l'UE et de tenir ses promesses. Le gouvernement britannique n'a pas payé pour l'instant ce qu'il nous a promis. Donc pour l'instant, il n'y a pas 1 euro qui a été versé par le gouvernement britannique suite à l'accord que plusieurs mois j'ai négocié avec Mme Preitel. Les Anglais sont des gens d'honneur et je suis certain que c'est un léger retard de comptabilité et qu'ils tiendront cette promesse. Deuxièmement, ça fait plus de 20 ans que la France tient la frontière pour nos amis britanniques. La question des migrants entre Paris et Londres est régie depuis près de 20 ans par les accords du Touquet, qui visent à entraver l'immigration irrégulière en Grande-Bretagne en renforçant les contrôles au départ de la France. Le Royaume-Uni, s'il souhaite lutter contre la pression migratoire, reste pour l'instant à l'écart de ses voisins européens sur ces questions et préfère chercher des solutions de son côté. Une loi est actuellement à l'étude. Elle prévoit de durcir les sanctions contre les passeurs qui pourraient encourir jusqu'à la prison à vie. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le point de l'actualité. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonsoir chez vous et à demain.